Salut Bernard. Bernard. Hi. Yes. Alors, pendant que Bernard ici est en train de manger, vous avez pu remarquer déjà sur la miniature, demain, je fais quelque chose que je n'ai pas encore fait, jamais fait. Ça s'appelle ici donc du Dirt Trial, c'est en gros du circuit mais sur la terre. Donc j'emmène la Miata et il faut finir à la préparer. Elle est là, elle est déjà presque prête. Pour ceux qui reconnaîtront, ce sont des roues DOZ de Clio RS. Parce que c'est le même PCD, c'est du 4x100. Et j'en ai déjà toute prête avec des pneus de terre dessus. Donc c'est l'idéal. Et maintenant, il y a à prendre 2 pneus en rab. Juste parce que les crevaisons sont légion sur ce genre d'événement. Et les outils et tout le bordel. Et ensuite, demain matin, départ vers, comme tous les matins, 5h30, un truc dans le genre. Et ça va faire mal au cul, ça par contre, la réveil. Je commence à en avoir marre à me lever tôt. Alors, avant qu'il ne fasse nuit, parce que là, ça va pas tarder du tout, vous montrer un petit peu donc les outils typiques que je prends quand je vais sur circuit. Parce que vous avez pu le remarquer avec JC, ça m'arrive de casser quand même de temps en temps. Donc une boîte de fusibles, là-dedans il y a des douilles et une lampe, un bon gros maillet bien bourrin si jamais ça cogne et qu'il faut taper dessus pour détordre, un jeu de clés normal, une perceuse pour la pression des pneus. On a aussi, ça c'est en cas d'accident, ça vient assez vite, donc Tyroden, une extrémité de crémaillère de direction. J'ai un kit complet pour du coup. J'ai aussi, bref voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai pris en pièces. Sinon des lames de cutter, une pince, un peu de glaco si jamais il pleut. Voilà, et puis 5 litres d'huile, je sais pas combien, 5 litres d'huile en cas de besoin. Voilà. Putain, je vous promets que l'être humain n'est pas fait pour partir si tôt le matin, si souvent. Plus pour aller là-dedans. Oh. Sortir de là-dedans, filmant, c'est pas super facile. Ah.はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Bon, alors je viens de rentrer sur l'autoroute avec les pneus, c'est une horreur absolue. Ils sont pas bien balancés. Ça, c'est vraiment bruyant déjà que la bagnole, on s'entend à peine parler. Et j'ai encore 98 km/h. À une vitesse, une lenteur à laquelle je ne suis pas habitué. Pas facile tous les jours de s'amuser en voiture. Hein. Voilà, ça c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Alpine à 610. Putain, elle est cool. Au Japon, c'est un peu une licorne quand même. Enfin, déjà qu'en France, c'en est une aussi, mais alors ici, c'est extrêmement rare. Et non, je croyais que celui-là allait être cool aussi parce qu'il avait des phares sympas, mais en fait, non.
fier de moi. Fit RS abandonné. C'est trop bien. Putain, mais c'est trop bien comme endroit. Osamu qui est déjà arrivé. Bon, bah on est en montagne, il fait froid. Je crois qu'il y avait un truc pour indiquer un peu plus bas de la montagne, il fait déjà 3 degrés. Et là on doit être, ouais, il fait vraiment froid. Il y a des flaques d'eau qui sont pas gelées, donc pas tout à fait zéro, mais ouf, pas, je suis plus habitué là. Donc on devrait, il y en a déjà il y en a déjà un qui teste là. Apparemment, le programme c'est donc drivers meeting, on marche sur le circuit, on fait un tour du circuit, parce que c'est pas vraiment un circuit, il y a plein de chemins différents en fait, donc pour connaître le circuit, et puis bah on est parti. On va voir ce que ça donne. Ah oui, j'oubliais, donc un petit truc que j'ai pas précisé. En gros, c'est la toute première fois que je fais ce genre de truc. Je n'ai jamais roulé sur terre avant. Enfin, rouler sur terre, oui, j'ai roulé sur de la terre, mais j'ai jamais vraiment fait essayer de rouler vite sur terre, quoi. Donc ça va être, on va voir ce que ça donne. Dans ma tête, tout est prêt, tout est carré. Tout ce que je dois faire, je le sais. On va voir comment ça se transfère en réalité. Mais a priori, je veux dire, c'est pas de raison que ce soit difficile, hein. Tout ce qui est transfert de masse, appel contre appel, balancer la bagnole au freinage et pas à l'accélération. Tout ça, c'est dans ma tête, c'est super clair. Donc on va voir comment ça se transfère en réalité. Et il y a pas mal de bagnoles assez sympas en plus, donc on va voir ce qu'elles donnent. Voilà, les inscriptions ont commencé. Je sais plus quel numéro j'ai. Oui, j'ai aussi oublié mon portefeuille. Donc Gildas m'amène de l'argent pour inscription à midi. Heureusement que c'est Osamu, hein, putain, parce que sinon j'aurais vraiment l'air d'un con. Parce qu'il n'y a pas de combiner, il n'y a pas moyen de retirer d'argent dans le coin, quoi. C'est paumé. Donc voilà, donc là il y a le système pour le chrono. Donc tous les runs sont chronométrés. A priori il y en a 5 ou 6 chronométrés dans la journée. Et c'est pas le meilleur run qui compte, même s'il sera mentionné. Ce qui compte, c'est le total de tous les runs dans la journée. Le circuit, c'est à peu près 2 km. Donc, on doit le faire à pied pour l'apprendre. Et essayer de ne pas se tromper. Et, pour être honnête, il y a de bonnes chances que beaucoup d'entre nous se trompent. Le genre de truc qui présage bien de la journée. Ils sont tous vides. Tous. Bon, on vient de finir la marche à pied, donc faire tout le circuit à pied. Bonne chance que je me perde, on verra. Avec un peu de chance, tout le monde se perdra. Bon, alors j'ai discuté vite fait pression des pneus avec Osamu. Et apparemment, en fait, elles prennent bien en température ces pneus-là. Donc il disait, je vais pas pouvoir filmer, mais environ 1.8 froid. Donc je m'attendais pas trop à 1.8 froid en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus. Là je suis à 2.08, donc 1.8 froid et 2.2, 2.3 chaud. Bon, le soleil se lève, il commence à faire un peu meilleur. Je peux déjà vous annoncer une bonne nouvelle, j'ai gagné. Parce que je suis tout seul en fait en catégorie propulsion. Donc tout le monde est soit en 4 roues motrices, soit en traction. Mais je suis tout seul en propulsion. Tant pis, ça va pas être pas beaucoup de suspense pour ma catégorie. On va voir ce que je peux faire par rapport aux autres voitures. Ok, bon, ouais, vous pouvez entendre, la voiture est très agréable. Donc non, pas besoin de harnais, pas besoin, il y a juste besoin d'un casque et des gants. Donc comme d'habitude, je fais le minimum. Et bon, on va voir
ce que ça donne. Je m'inquiète pas trop pour la conduite, franchement, je pense que ça devrait aller. Mais par contre, je vais me perdre. Voilà, ça, je flippe. J'ai pas confiance en moi. La conduite, bah, on va voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai déjà gagné. Hein. Mais ouais, on va voir si tout fonctionne. Est-ce que ça, tous les trucs que j'ai dans ma tête là, est-ce que je peux réussir à les mettre sur dans la voiture, en sachant aussi déjà pré-excuse, hein, excuse importante si jamais je fais que de la merde, c'est la Miata sans direction assistée. Je sais pas si c'est une très bonne idée d'avoir pris celle-là. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me défoncer le coude contre la portière aussi, contre la coudoir de la portière. Donc bon bah c'est parti, premier essai, je fais la queue, je suis numéro 130, je vois pas, c'est sur le capot, 135 je crois. Allez, c'est parti. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait le volant, absolument aucun problème, il devient tout léger dès que je suis un peu de travers et tout, donc yes, hey, vraiment content. C'était vraiment drôle. Deuxième round chronométré, je sais pas ce que j'ai fait au premier, j'ai pas regardé. Assez difficile en fait de se... Il faut vraiment se reconfigurer le cerveau pour les appels contre appels. C'est absolument pas naturel en fait de freiner, mais balancer juste après de l'autre côté du virage en fait. C'est un virage à droite, tu freines, tu balances à gauche et ensuite tu balances à droite. Et naturellement, je freine déjà assez tard, et le fait qu'il faille que je doive me dire de balancer dans le sens, ensuite balancer dans l'autre en relâchant, c'est vraiment assez difficile en fait de garder. Et aussi le fait de devoir vraiment prendre son temps, c'est-à-dire il faut vraiment laisser le temps à la voiture qu'elle se déstabilise, qu'elle parte. Et ne pas remettre les gaz trop tôt, parce que dès qu'on remet un peu les gaz trop tôt, c'est et là ça se vient. Mais globalement sympa. Gildas arrive, et donc j'aurai quelques shots comme ça de drone et un petit peu en extérieur aussi. Donc merci à lui. Bon, alors il reste 2 runs dans la journée. J'ai les dents je bouffe de la terre en fait en permanence. Je ne m'attendais pas vraiment à ça, c'est pas agréable du tout. Mais du tout. Là il reste 2 runs, et puis après voilà, les résultats, podium, et voilà. Donc je sais vraiment pas comment je vais présenter la vidéo, hein. Si ça se trouve je vais juste vous faire voilà, le meilleur run dans un sens et le meilleur run dans l'autre, et puis on va passer directement au podium. Pas la peine de faire une vidéo de 30 minutes non plus avec tous les embarqués, mais les shots que Gildas a fait en drone sont vraiment cool, donc je suis plutôt content de ça. I'm gonna try second gear start. Yeah, I think it's fine.
How do you like it? First time on the gravel, this one? Yeah, first time, yeah. It's very difficult. Hey. Huh? Very good. Better than before. Nice. Yeah, you're good on gravel. You think? Yeah, it's not bad at all, really. I'm always surprised by the level of grip that those cars have under braking. Yeah. Under braking, it's just incredible, really. 優勝は上土井さん、この4個クラス。はい。それでいい。FR はフラビアン。いい鳥だけです。Je sais pas trop ce qui se passe, il m'a rappelé une autre fois parce que j'ai encore gagné quelque chose. Je comprends pas. I don't understand what's going on. Why? Because only you class, only you. So I'm all the spots? I win every... Donc en gros j'ai le droit au prix du premier, du deuxième et du troisième. Je suis tout seul en propulsion. Alors pour résumer, donc le matin c'est ici, j'ai fait 8e au général. J'ai réussi, il y a 2 tractions qui sont quand même devant, mais j'ai réussi à battre une 4 roues motrices. Et l'après-midi j'ai réussi à faire 7e. Donc sur 17 bagnoles au total, donc c'est pas trop mal. Et surtout j'ai récupéré plein de prix. Parce que j'ai récupéré donc le prix pour la première place, le prix pour la deuxième place, le prix pour la troisième place et le prix de participation, vu que je suis tout seul dans ma catégorie. Wouhou. Donc voilà, donc la journée est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas exactement combien de runs je vais mettre. J'espère que le run avec Masashi vous a plu aussi. Parce que c'est vrai que c'est quand même une sacrée bagnole. C'était vos 10. Je ne sais pas quel niveau c'est. Elle avance bien. Et Masashi, normalement, fait surtout du tarmac avec moi. Et en fait, il commence à bien se débrouiller aussi sur terre. Donc c'est plutôt cool de voir ça. Moi, c'était ma première fois sur terre. Je ne me suis pas planté. J'ai fait un tête à queue au practice de l'après-midi. Et c'est tout. Et puis voilà, quoi, j'ai fait 7e. Enfin, c'est entre 7 ou 8e. Je ne sais pas exactement au total combien j'ai fait. Mais plutôt pas mal. Je crois que c'est 7e au total que ça me met. Pas mal. Bon, allez, à la prochaine. J'ai eu du bol d'ailleurs, parce que la prochaine c'est Roadster Cup et c'est encore dimanche prochain. Et la dernière fois que j'ai utilisé la Miata pour faire quelque chose le dimanche avant la Roadster Cup, j'ai flingué le moteur et j'ai dû le swapper pendant la journée. Mais là, aucun problème. Donc, tout s'est bien passé. À la prochaine. Bye bye.